Un constructeur automobile chinois appartenant à l'État vient de coiffer au poteau tous les startups EV de la planète pour décrocher le système de conduite autonome le plus avancé de Huawei et personne ne l'avait vu venir. Voilà ce que personne n'avait vu venir, la première voiture au monde à embarquer le tout nouveau système de conduite autonome ADS 5 Pro de Huawei n'est pas un véhicule de startup tape à accent grave l'œil. Ce n'est pas une NIO, ce n'est pas une ITO, ce n'est même pas une Xiaomi. C'est la Dongfeng IP M8 fabriquée par Dongfeng, l'un des constructeurs publics les plus anciens de Chine, une entreprise que la plupart des observateurs occidentaux décriraient comme le dernier endroit où chercher de la technologie de pointe. Soyons honnêtes, j'aurais perdu de l'argent en pariant sur ce résultat il y a 6 mois. J'étais sincèrement convaincu que le prochain Nada Asphar de Huawei atterrirait en premier dans quelque chose comme le restylage de l'ITO M9. Mais voilà où on en est. Dongfeng et Huawei ont signé un partenariat stratégique complet sous la plateforme Qianqing de Huawei. C'est la marque ombrelle qui couvre tout, de la conduite intelligente à l'OS du cockpit, et la M8 est le premier véhicule issu de cet accord. Je dirais que c'est en réalité une histoire plus importante que la voiture elle-même. Cela signale que Huawei étend agressivement ses partenariats automobiles au-delà des marques qu'il possède déjà, et que les acteurs publics historiques sont prêts à payer pour une technologie de premier rang afin de rester dans la course. C'est un virage qui mérite d'être suivi de près. Parlons technologie, parce que c'est là que le M8 construit vraiment son dossier. L'ADS 5 Pro est la dernière génération du système de conduite intelligente end-to-end de Huawei. On n'a pas encore la fiche technique complète, Huawei n'a pas publié de documentation détaillée en anglais, mais d'après ce qui a été montré, c'est un saut générationnel significatif par rapport à l'ADS 2, qui avait déjà impressionné les testeurs sur la ITO M7 et le M9. Imaginez la différence entre une suite d'aides à la conduite classique et quelque chose qui s'approche vraiment d'une navigation autoroutière et urbaine en main libre. Je pense que la comparaison avec le full self-driving de Tesla est tout à fait légitime ici, et j'irais même jusqu'à dire que le système de Huawei s'est montré plus à l'aise que le FSD dans les environnements urbains denses en Chine. C'est une affirmation audacieuse, et je veux rester prudent. Les tests indépendants en conditions contrôlées restent limités, mais les vidéos de démonstration sur route qui sortent de Chine sont franchement bluffantes. Au-delà de la pile de conduite autonome, le M8 est livré avec ce que le marché chinois appelle la suite Qianqing complète, le cockpit Harmony OS, le contrôle véhicule Qianqing, et ce fameux bandeau lumineux ambiant bleu qui est devenu une sorte de symbole statutaire dans les voitures familiales chinoises. Et en dessous de tout ça, on trouve une architecture électrique en 800 volts et des batteries KTL. La recharge rapide fait donc partie du package sur la version 100% électrique. C'est une base matérielle qui rivalise avec ce que BMW ou Mercedes embarquent dans leur SUV électrique haut de gamme en ce moment. Le M8 est un SUV de taille moyenne à grande à 6 places, et je pense que ce positionnement est à la fois délibéré et pertinent. En Chine, le segment des SUV familiaux 6 places est aujourd'hui l'un des plus disputés de tout le marché des véhicules électriques. Li Auto le domine avec le L8 et le L9. NIO le convoite avec l'ES 8. ITO aussi est installé avec le M9 sur le segment premium. Dongfeng, lui, entre dans une arène particulièrement féroce. Mais c'est là que la stratégie double motorisation devient vraiment intéressante. Proposer à la fois une version 100% électrique et une version à prolongateur d'autonomie dans la même carrosserie, c'est exactement ce sur quoi Li Auto a bâti son empire, et ça fonctionne, parce que l'infrastructure de recharge en Chine, bien qu'en progression rapide, génère encore une vraie anxiété chez les familles qui partent en week-end prolongé. La version à prolongateur d'autonomie supprime cette anxiété d'un coup. À mon avis, c'est le pari le plus intelligent pour un produit de première génération, venant d'une marque qui ne bénéficie pas encore de la fidélité qu'ont su construire NIO ou Li Auto. On ne demande pas aux nouveaux clients de basculer entièrement vers le tout électrique. On lui offre une porte d'entrée. L'acheteur cible que décrit Dongfeng, c'est la jeune famille chinoise de 2 parents, parfois un grand-parent, 2 enfants qui veut un véhicule tourné vers la technologie sans sacrifier le côté pratique. C'est une démographie considérable. Et franchement, c'est exactement la même que Volkswagen et Toyota ont complètement raté dans le domaine des nouvelles énergies en Chine. Si Dongfeng affiche un prix agressif et les tarifs ne sont pas encore confirmés, je spécule, ce modèle pourrait véritablement bousculer le segment. Alors, quel est mon verdict sur la Dongfeng IP M8 ? Je pense que c'est un produit véritablement sérieux, pas un simple coup de communication. La combinaison ADS 5 Pro, charge 800 V, batterie KTL et une option double groupe motopropulseur dans une carrosserie 6 places, c'est une main solide. Le partenariat avec Huawei lui confère une crédibilité immédiate auprès des acheteurs chinois férus de technologie et une crédibilité que la marque Dongfeng seule n'aurait jamais pu s'offrir.
Et j'estime qu'être le premier à proposer l'ADS5 Pro représente un vrai avantage marketing, pendant encore quelques mois au moins, aucun concurrent ne peut en dire autant. Mais voilà ma vraie réserve, Dongfeng IP est une marque encore très jeune et relativement méconnue face à Li Auto ou NIO. Dans ce segment, la confiance envers la marque pèse énormément, surtout quand on demande à des familles de dépenser une somme conséquente sur un véhicule de première génération. Les startups ont bâti leur réputation sur des années de mise à jour logicielle, de construction communautaire et d'écosystèmes de services aux propriétaires. Dongfeng bénéficie de la crédibilité d'une entreprise d'État, ce qui compte en Chine, mais elle n'a pas encore cette fidélité affective. Le prix sera le facteur décisif. Si Dongfeng se positionne en dessous de la tranche tarifaire de la Li Auto L8, la pression sur la concurrence sera réelle. En revanche, si la marque vise le territoire de l'Aiteo M9, la partie me semble beaucoup plus difficile à gagner. On attend toujours les chiffres officiels. Quand ils tomberont, je ferai une analyse complète. En attendant, je suis prudemment optimiste, ce que je ne m'attendais franchement pas à dire d'un constructeur public cette année. Si vous pensez que Li Auto devrait s'inquiéter ou que Dongfeng n'a aucune chance face aux startups, dites-le moi en commentaire. Je les lis tous. Et si vous voulez le détail complet des prix dès qu'ils tombent, abonnez-vous pour ne rien manquer.